Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper du tirage de la nouvelle lune du 20 juillet 2020. Donc je vous la fais aujourd'hui en espérant, nous sommes le 19, en espérant pouvoir la mettre aujourd'hui en ligne pour que vous puissiez en tout cas passer cette nouvelle lune dans les meilleures conditions. Alors petit point astrologique très rapide, donc troisième lunaison dans le signe du cancer, donc c'est quelque chose d'assez rare. Ça met en tout cas le doigt sur comment on pense et comment on vit intérieurement nos émotions, nos peurs, nos doutes. Ces trois lunaisons que nous avons eues donc depuis le 20 juin nous ont poussé à nous ont poussé en tout cas à devoir plonger dans notre émotionnel, à devoir plonger dans nos peurs, nos doutes, euh, à être limite dans l'invisibilité des choses en fait. C'est, parce qu'on est toujours dedans, c'est comme si on n'avait pas de point précis et de direction, on va dire précise également, mais on n'a pas en tout cas la donnée et le signe qui ferait que on doit aller dans telle direction ou cette direction. On était un petit peu livré à nous-mêmes, j'ai envie de dire, à prendre des décisions sans avoir la moindre anticipation dessus. Ensuite, il y a, avec cette nouvelle lune, en tout cas, c'est la dernière, enfin c'est la dernière dans le signe du cancer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au début du signe du cancer qui a dû être mis, où on a dû mettre le doigt dessus, et qui est représenté là pour cette nouvelle lune. D'accord? C'est une seconde chance de pouvoir régler cette chose-là, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, matérielle. Ça, c'est vous qui voyez suivant votre situation et comment vous ressentez les choses. D'accord? Je vais pas vous casser la tête avec des points astrologiques parce que bon, c'est vrai qu'il y en a d'autres, mais il faut savoir qu'ensuite on va passer dans le signe du lion. Le maître du lion qui est le soleil et le maître du cancer c'est la lune. Donc attendez-vous à des révélations de secrets à partir de la pleine lune qui sera en lion. Des choses vont être mises en lumière qui avaient été cachées pendant toute la période cancer. Sur un plan beaucoup plus mondial, on pourrait parler effectivement, je vous donne un exemple, mais parlons du Covid. Là, on nous dit pas tout depuis le mois de juin, mi-juin. Donc il va falloir s'attendre au moment que le soleil va rentrer en Lion à des choses qui vont être mises en lumière, peut-être des nouvelles lois, peut-être des lois qui vont ressortir, remettre en tout cas certaines règles de sécurité, peut-être un confinement. Voilà, je ne m'avance pas trop sur ce qui pourrait arriver, mais attendez-vous à ce qu'il y ait en tout cas une révolte, une colère et qui sera générale, donc liée en tout cas à la population. Puis il y aura aussi Uranus qui va venir jouer son rôle et Uranus qui est quand même la planète de la révolution va en tout cas pas mettre le bordel mais voilà va faire que les gens risquent de se révolter. Donc nous verrons de toute façon à partir de ce moment-là comment les choses vont se passer. Mais là voilà en période cancer c'est plutôt doux, c'est plutôt calme, on a envie de tendresse, on a envie de câlin, on a envie d'être en famille, on veut pas trop, en tout cas, sortir de sa zone de confort. C'est très, faut profiter en tout cas des peu de moments qui restent là, qui sont calmes, parce que quand ça va rentrer en Lion, ça va bombarder. Voilà, donc sur le point astrologique, j'ai pas trop envie de m'étendre dessus parce que si le tirage prend du temps, ça risque en tout cas de bloquer pour la mise en ligne du tirage, comme vous le savez, avec mes soucis d'internet. Et probablement que je ne mettrai pas la photo du tirage parce que j'aimerais éviter de perdre du temps sur le montage, enfin de prendre les photos des cartes, de devoir en tout cas faire le montage et j'ai peur que la vidéo ne soit pas mise en ligne avant la semaine prochaine, donc ça serait dommage. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus et puis ben je vous dis bah, tout de suite pour le tirage du coup. À toutes. Ok, on y va pour le tirage donc de la nouvelle lune. On va voir un petit peu
l'énergie principale de cette nouvelle lune. C'est parti. Allez. Ok, 10 d'épée. Bon, alors là, la 10 d'épée, on va être sur une roue de fortune d'épée. Donc, on est sur un changement au niveau mental, au niveau cérébral. Donc, il y a un changement de pensée, un changement de conscience peut-être qui va s'opérer par rapport, en tout cas, à des difficultés cumulées depuis un certain temps. La 10 d'épée, c'est quelque chose où on est arrivé à un point de non-retour. On peut pas être en tout cas plus à terre. On peut pas être voilà, la tête plus sous l'eau que ce qu'elle est déjà. On n'a plus qu'à remonter, on n'a plus qu'à ressortir. Effectivement, toute fin de cycle est toujours difficile et tout début de cycle est toujours laborieux. Donc voilà, il faut en tout cas prendre en compte que là on est sur une nouvelle lune et que on est sur un nouveau départ. Donc on nous annonce en tout cas ici la fin d'une difficulté, d'une adversité qui était salvatrice, en tout cas qui a apporté un besoin nécessaire. En dos de deck, j'ai quand même la 9 d'épée. Il y a quand même un aspect très très mental où on arrive en tout cas à des réflexions, des pensées, des complications mentales. Quand je parle de complications mentales, c'est ce cumul de scénarios, euh, de, euh, de chevauchement de pensées qui déborde un petit peu trop et qui fait qu'on arrive à un stade où on a la tête tellement pleine qu'on a l'impression qu'elle va exploser. On est submergé par des émotions, mais c'est même pas émotionnel, c'est plutôt, je dirais, lié au mental. C'est le mental qui va créer un état émotionnel derrière, pas forcément agréable, hein. Ensuite, on a le jugement. Alors le jugement, ça nous parle du passé, ça nous parle des choses qui remontent, hein, du passé. Alors c'est très particulier parce que même au niveau des taroscopes, le jugement est énormément ressorti. On est tous, en tout cas, mis face à des choses du passé qui n'avaient pas été réglées. On a tous été frappés, alors pas tous, mais dans la plupart des cas, nous avons été frappés par une ancienne relation ou un sentiment d'une ancienne relation passée qu'on pensait avoir soldée, réglée et mis au placard. Or, finalement, elle était juste dans le placard, hein. On l'avait pas mis à la poubelle, mais on l'avait mis dans le placard. Plutôt, on va prendre cette métaphore. Et que, voilà, on n'a pas réglé ça. On l'a pas réglé d'une façon totale. Là, je pense qu'on vous dit, bon, on est à la fin de ce travail, en tout cas lié au passé, à toutes ces horreurs qui pourraient remonter. Alors il y a des horreurs effectivement qui vont remonter du passé, hein, je vous le dis. Avec la 10 d'épée et le jugement, c'est un sentiment de trahison, un sentiment d'être mort finalement en fait, mort à l'intérieur, hein, qui pourrait ressurgir, hein. En même temps, ça va bien avec le cancer, hein, sans dire que le cancer est comme ça, c'est pas ça. Ça va avec l'énergie en tout cas de ce que l'on a actuellement au niveau des lunes, hein. Ensuite, on a le roi de coupe, donc ça concerne bien les sentiments, ça concerne bien une personne de votre passé, une personne aimée ou qu'on aime toujours. Regardez la suite, roi de bâton, roi de coupe, roi de bâton, reine d'épée. Oula, d'accord. Là, on repart sur des décisions, sur... hmm. Attendez, je rajoute, je regarde le pendu. Je vous dis pas de bêtises, 2 d'épée, 7 de denier, roue de fortune, le monde. Ok. D'accord, je comprends un peu mieux. Du coup, avec la 10 d'épée, on a le pendu. Ensuite, à côté, j'ai la 2 d'épée, 7 de denier. Alors, il y a une attente. Il y a une attente sur le plan et le domaine sentimental. Euh, je sais pas pourquoi il y en a certains qui attendent quelqu'un du passé ici. J'ai des personnes qui sont vraiment dans l'attente d'un amour passé, dans lequel hein, cet amour est terminé. Hein, 10 d'épée, il est terminé cet amour, hein. Effectivement, on pourrait voir.
le retour ici d'une personne, mais honnêtement, avec la 2 d'épée sur le jugement, pour moi, on n'est pas objectif là, hein. On n'est pas objectif, on voit pas clair, on est beaucoup dans la tête, on est beaucoup dans le mental. Le pendu, on est dans le mental aussi. On est bloqué ici, on est bloqué par rapport à une histoire du passé que l'on traîne depuis quand même un certain temps. On attend limite de pied ferme le retour de cette personne. Mais quand même, avec le roi de bâton, la reine d'épée, la roue de fortune et le monde, il y a encore une histoire de fin de cycle ici, avec la roue de fortune et le monde, hein. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a une action, il y a... On prend le taureau par les cornes là. Et là, il y a une notion de prendre le taureau par les cornes et d'agir de façon intelligente. On va plus laisser... Parce que là, il y a une dualité avec le mental et l'émotionnel. Les deux, pour le moment, sont liés. Il y a, j'entends, votre tête dans le côté pragmatique, réfléchi, raisonnable. Dans votre tête, vous vous dites, il me faut un renouveau dans ma vie, il me faut quelque chose de nouveau, il faut que j'aille dans la nouveauté. Et votre cœur, votre émotionnel, attend quelqu'un du passé que vous aimez toujours. Donc on est en dualité avec la raison et les sentiments. Ça, vous allez l'acter. Vous allez en tout cas prendre une décision qui va changer et retourner une situation qui va permettre de mettre ce cycle à la fin, de terminer, que la boucle en tout cas soit bouclée, qu'on n'ait pas à revenir dessus. Donc je rajoute un étage. Valet de coupe. Maison de Dieu, valet de denier. Le diable. Le battleur. Bon, déjà, c'est certain, il y a réellement un nouveau départ. D'accord? Il y a réellement un nouveau départ puisque le battleur se trouve en dessous du monde. Pas loin, nous avons le diable et la roue de fortune. Le diable, enfin ici, il y a un changement sur des obsessions, sur des fausses croyances, sur une codépendance. Ouais, faudrait que je complète là par contre. Je reviens un petit peu sur le départ ici avec la 10 d'épée, le pendu, le valet de coupe. C'est drôle comment cette attente, elle est particulière, je sais pas. C'est marrant parce que ce que je vois, vous attendez quelque chose, vous faites pas d'action, vous restez figé, vous restez bloqué. Soit honnêtement vous attendez quelqu'un du passé, soit vous attendez le prince charmant qui arrive sur son cheval blanc et qui vient vous sauver de votre tour d'ivoire. Euh, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est une illusion, c'est une utopie qui va s'effondrer. Il y a quelque chose sur le domaine sentimental, une vision que vous aviez de la vie sentimentale qui va changer du tout au tout. Cette vision, elle va s'effondrer. Vous n'allez plus agir de façon émotionnelle, en fait, mais plutôt de façon pragmatique. Puisque juste après cette maison de Dieu qui nous parle de cet effondrement, par en tout cas un manque ici de clarté mentale, avec la 2 d'épée, puisqu'il y a une dualité, il y a une hésitation. On hésite aussi avec la 2 d'épée, il y a vraiment une hésitation, mais on est figé, on est bloqué, et on n'agit pas. Ça va s'effondrer, et ensuite on a le page de denier. Donc là, on va prendre plus de temps, on va être beaucoup plus pragmatique concernant,
concernant le diable, donc concernant toutes les attaches toxiques. Les départs foireux, j'entends. Mais c'est les départs foireux en fait. Ok. Tout ce qui va être en fait... toutes les relations, je pense, et c'est là en fait qu'il y a un changement dans la conscience, c'est que vous allez percevoir les relations différemment désormais. Tout ce qui va être foireux en fait ne va plus je sais pas comment vous dire, il y avait une réaction avant qui était particulière chez vous. Chacun réagissait d'une façon différente, c'est sûr, hein. Mais il y avait une réaction qui était... on parlait avec l'émotionnel, on parlait avec la susceptibilité, avec... c'est sûr, c'était avec le cœur, hein. C'était avec franchise et avec le cœur, hein, mais trop, peut-être trop. Là, on va mesurer les choses. On va mesurer les choses et dès qu'on va voir que c'est foireux, on va pas autant on va pas autant s'en nourrir, on va pas autant s'en accrocher en fait. C'est comme si qu'il y aura plus d'importance. Parce qu'on a cette fin de cycle, on a ce nouveau départ, on a un nouveau commencement qui arrive, hein. On va voir. Roi d'épée. Ouais. C'est le roi d'épée, c'est quand même dans la lignée là du... je sais pas s'il y aura la photo honnêtement du tirage. Donc on a dans la lignée du 10 d'épée, donc on a ce roi d'épée. Et ça nous montre quand même avec le page qu'il y a... on n'agit plus de façon guirette en fait, parce que le page de coupe c'est ça, on agit de façon guirette un peu, on est tout foufou, on agit un peu avec le cœur, on est un peu fleur bleue, mais on est naïf. Avec le page de coupe, on est naïf en fait. Mais avec le roi d'épée, finalement, on est bien plus intelligent que ça. On est bien plus intelligent que ça. Il se peut qu'également, dans ce passé proche, en tout cas, ou actuellement, ce que vous avez à travailler, c'est peut-être un côté immature sur le plan sentimental et un côté trop intelligent sur le plan cérébral. Il y a une incohérence. C'est-à-dire qu'on est un petit peu un petit enfant quand on est amoureux, quand on a des sentiments, on est très juvénile, très susceptible, on boude. Mais à la fois, on a ce roi qui nous dit que vous avez quand même une maturité. Une maturité dans l'âge aussi, une maturité dans l'expérience, une maturité euh, mentale, une grande intelligence. C'est là que c'est incohérent parce que vous ne gérez absolument pas vos émotions, vous ne gérez absolument pas le côté émotionnel et pourtant vous êtes une personne qui est capable de maîtriser une personne en face de vous, de même voir la manipuler mentalement. Je dis pas que vous le faites, hein. Mais c'est là que c'est paradoxal, c'est que vous êtes capable d'avoir ce pouvoir sur les autres mais vous l'avez pas sur vous-même en fait. Vous n'arrivez pas à dompter, je pense, l'état émotionnel. Le page de bâton avec la maison Dieu, le jugement. Là, ça peut nous parler qu'effectivement, une situation du passé hein, peut ressurgir de façon violente. Qui pourra emmener effectivement ce blocage. On peut me parler également d'une personne, d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie sentimentalement. Alors, mais le souci étant que il y a un attachement au passé, il y a une histoire d'un coup de foudre, et cette personne. Donc on est dans l'hésitation et on ne sait pas quelle décision prendre. Vous allez prendre le temps de la prendre cette décision. Vous avez la 5 de denier ensuite. Donc là, il y a quelque chose qui est rejeté.
Le roi de coupe, la 7 de denier, le page de denier, la 5 de denier, malheureusement, pas pour tout le monde, mais pour une partie d'entre vous qui attendait une personne du passé, vous dirigez sur une voie de solitude, malheureusement. Je le dis parce que c'est là. C'est là parce qu'on voit avec le jugement, le roi de coupe, la 2 d'épée, la 7 de denier, l'attente ici d'une personne. On n'a même pas de contact avec cette personne. Vous en avez même pas. Avec la 2 d'épée, il n'y a aucun visuel et il n'y a aucun contact. Pour certains, vous l'attendez, ça fait très longtemps. Et on vous dit qu'en fait, que soudainement quelqu'un en fait vient vers vous, chamboule un peu certaines choses, mais vous choisissez la voie de la solitude. Alors ça c'est particulier par contre, hein, le chariot. Vous prenez un nouveau départ, pour certains il y a un déménagement, on s'éloigne de toxicité. Alors il est probable que pour certains d'entre vous, vous prenez conscience que vous n'arrivez pas à vous détacher d'un passé et vous allez certainement changer de vie. Parce que ouais, le page de denier avec le diable à côté, on peut avoir pendant une période vraiment cette croyance et cet attachement à une personne, mais c'est plus toxique qu'autre chose parce que cette personne vous a rejeté. Cette personne vous a rejeté, ou des personnes, en tout cas ça peut être sentimental, amical, familial, vous l'adaptez. Hein. Mais cette personne vous a rejeté et on vous dit qu'il va falloir en tout cas aller de l'avant, hein, s'éloigner d'un truc toxique. Hein. Et ensuite on a la voie de l'ermite. Effectivement, il y a pour certains une voie de solitude. On choisit la voie de la solitude. Pour d'autres, vous allez rechercher un nouveau moyen. Non, c'est pas de chercher un nouveau moyen, c'est... De toute façon, peu importe comment vous allez vivre cette ermite, en fait. Pour certains, c'est vraiment la voie de la solitude. Il y en a qui vont choisir la voie de la solitude, de la sagesse, du célibat. Pour certains, c'est le fait de changer comme ça, du tout au tout. Vous allez avoir un besoin de rechercher en vous ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui va vous nourrir maintenant aujourd'hui, qui ne vous nourrit plus de ce que vous aviez l'habitude de vous nourrir. Euh, Vous allez chercher cette quête-là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 8 de bâton, donc on nous parle d'une précipitation, d'une décision à prendre rapidement, que les choses vont arriver assez vite aussi, hein, après le déblocage. On parle de dialogue et de communication posée et intelligente par moyen de télécommunication. L'as de coupe, ça concerne les sentiments. Décision à devoir trancher assez rapidement concernant votre vie sentimentale face à de la nouveauté, face à un nouveau projet. Ça nous parle de passion également. Mais voilà, il va falloir en tout cas prendre une décision ici. Ça va être pour vous, cette décision que vous allez devoir la prendre avec l'as de coupe. Ça parle d'une personne aussi qui arrive vers vous rapidement. Et qui peut être cette personne un petit peu trop avenante. Trop avenante, trop... à vouloir que les choses arrivent très vite. Ça risque de vous perturber, ça. Surtout par là où vous êtes passé. Parce que justement, vous avez appris à ne plus vous précipiter. 7 de bâton ensuite.
Pour certains, il y a vraiment cette notion aussi de devoir se battre et se défendre pour sa vie sentimentale, à ne pas être en permanence seul. Est-ce que j'aurais des personnes là qui enchaîneraient des relations sentimentales insatisfaisantes par peur de solitude, de rejet? Il y a la notion de rejet à travailler pour certains d'entre vous. Parce que là, j'ai vraiment ce refus à être seul, mais j'ai également des personnes qui se battent pour... enfin, j'ai des personnes qui se battent avec eux-mêmes, en fait, sur leur vie sentimentale, comme si que il y avait cette notion de dire j'attends l'amour, j'attends mon roi de coupe. Il y a toujours quelque chose qui se présente plus ou moins à moi, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Je m'acharne, mais ça ne marche pas. Quoi qu'il en soit, il va falloir très rapidement, avec cette personne qui arrive vers vous, euh, faire votre choix. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire peur sur le moment, sur le coup. Vous allez vous mettre vraiment sur la défensive. De toute façon, sous l'effet de cette nouvelle lune, il y a quand même un poids ici que vous conservez. Il y a un fardeau, une difficulté que vous conservez. Ça vient de l'agressivité, ça, par contre, hein. Pour certaines personnes, il y a une notion d'agressivité qui vous apporte finalement plus de difficultés dans votre vie sentimentale qu'autre chose, hein. Ou dans votre vie en tout cas tout court. On a l'étoile, ouf. Ouf, ouf. Bon, il y a une sortie positive avec tout ça, hein. Il y a une sortie positive. On constate aussi que on voit un cumul, hein. On voit un cumul de soit d'être face à des mauvais comportements ou de soi-même avoir eu des mauvais comportements, peut-être l'autodestruction, la codépendance affective ou au substitut, mais il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan hein, qui se fait. Il y aura toujours il y aura toujours le poids d'un fardeau qui vous suivra. Il sera pas, il va pas s'arrêter comme ça d'un coup d'un seul ce fardeau et tout de suite on va changer de cycle, hein. Il va vous suivre dans votre changement de cycle, mais il va en tout cas se libérer. C'est parce qu'au fait ce fardeau vous n'arrivez pas à le lâcher. C'est comme une partie de vous, c'est comme avec ce 10 d'épée. En tout cas, il y a cette partie de vous qui ressurgit du passé, qui finalement est toujours présent, qui est toujours là, elle fait partie de vous, cette partie, hein, elle est à vous. Vous ne pouvez pas en tout cas l'abandonner, il faut juste la régler. Ça sera fait, parce qu'avec l'ermite et l'étoile, vous allez être à la recherche de votre destinée, de ce qui va... vous êtes à être à la recherche de votre guidance intérieure, de vouloir aussi vous révéler, de vouloir vous expandre, d'être d'être l'étoile, quoi, d'être la star, d'être le gagnant dans l'histoire, c'est ça surtout. C'est d'être le gagnant, de sortir en étant limite presque déchargé de tout passé, déchargé de toute toxine, de toute chose qui vous avait habillé pendant un certain nombre d'années. Et là, c'est comme si qu'on avait retiré tous ces vêtements et qu'on disait j'en ai plus besoin, ça peut même passer pour certains, j'ai envie de dire, par un changement radical de look, d'intérieur de maison. Ça peut vraiment être je dégage tout et je rachète tout, quoi. Il peut vraiment y avoir cette notion-là, hein. C'est vrai, si c'est dans la matière, voilà, c'est possible, hein. En d'autres decks, je vous disais que j'avais la 9 d'épée et j'ai la 3 de coupe juste après. Et la 10 de denier, donc il y a après une période difficile,
Il y a du plaisir qui arrive, il y a des joies familiales. Alors ça peut être avec vos frères et sœurs, vos parents, vos cousins, vos cousines, votre conjoint. Voilà, en tout cas, c'est positif, quoi. Mais une fois qu'on sera sorti de ce 9 d'épée, de ce 10 d'épée, en tout cas, quand le travail sera fait, il faut bien compter, en tout cas, le mois, quoi. Ok, qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre comme carte? Bon, c'est vrai que ça a beaucoup tourné sur le sentimental. C'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup le sentimental. Euh, Ah bah ça fait longtemps que je l'ai pas pris, tiens, l'oracle des miroirs. On va prendre l'oracle des miroirs, voir si on a quelques cartes qui ressortent pour cette nouvelle lune du 20 juillet 2020. Les personnes qui regardent cette vidéo. Alors on a la carte du carrefour. Les possibilités, le choix, les décisions. C'est voilà, on arrive à la croisée des chemins. On doit faire des choses en tout cas pour se décider. Mais on est mis face, c'est comme si vous étiez mis face au 7 de coupe quelque part en fait, à devoir faire un choix sans savoir où est-ce que vous allez, sans savoir ce que ça va donner quoi. Ça me fait trop de cartes là. Non, ça fait aussi 3 cartes, j'en veux qu'une s'il vous plaît, une seule. Bon, je vais finir par la piger parce que justement ça veut pas tomber. Carte du retour de la maison, le retour au foyer. Il y a un choix par rapport à quelque chose que vous aviez pensé il y a un certain temps. Ça peut concerner votre foyer et votre intériorité. Concernant l'évolution. Alors peut-être avec un homme, ici la joie, le rêve, l'amour, le travail, la trahison. Ok, bon déjà ce que je relève là, c'est le travail et la trahison. Un travail à faire sur le domaine sentimental par rapport à une trahison qui a été faite pour moi dans le passé, puisque de toute façon ça me parle du retour. Ici, il y a réellement en tout cas ce choix, cette décision, on est face à un carrefour. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous retournez dans le passé ou est-ce que vous allez dans l'avenir? D'accord? On vous dit que il y a quand même ce retour à chez soi, son intériorité, peut-être dans le cadre familial, on va visiter sa famille, on va se ressourcer, on essaye en tout cas de trouver des moyens de ressources pour gravir en tout cas ces difficultés et commencer à évoluer sur autre chose. Mais ça, vous avez votre propre libre arbitre, donc vous choisissez, soit vous restez dans le passé, soit vous décidez d'avancer, d'accord? Comme je vous ai dit, c'est cette nouvelle lune, en tout cas, c'était 3 chances. Donc, on vous représente encore de nouveau ici le choix, qu'est-ce que tu fais, tu vas où, quelle décision, tu fais quoi, tu retournes en arrière, tu vas vers l'avant, tu décides de choisir telle voie dans ta vie plutôt qu'une autre. Voilà, il y a vraiment en tout cas cette remise en question et le fait de devoir retourner à l'intérieur de soi pour essayer de comprendre ce que l'on veut. D'accord? On a effectivement ici l'homme, la joie et le rêve. Faites attention parce que effectivement, avec la carte du jugement, la carte du retour, on peut être en train de ressasser les bons moments avec une personne du passé. D'accord? Mais on a aussi les mauvais moments qui ressortent. Donc, il y a une dualité 2 d'épée par rapport à ça. Donc, on est sur qu'est-ce que je fais? Pourtant, il y avait des moments où c'était assez magique, il ou elle a été mignonne. J'ai ressenti qu'à ce moment-là, il y avait des sentiments. Non, mais cette personne ne se fout pas de ma gueule. Et puis après, vous allez avoir non, mais bon, par rapport à ce qu'elle m'a fait ou ce qu'il m'a fait, c'est pas possible, on fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. Donc, il y a cette dualité entre ce que je vous disais, les sentiments et le côté émotionnel et le côté rationnel. Donc ça, il va falloir aussi travailler dessus pour certains d'entre vous parce que l'amour, le travail, la trahison, il y a encore du boulot concernant une trahison. Donc il faut travailler ça avant d'aller en tout cas sur une voie sentimentale quoi. S'il y a une nouvelle personne quoi, il faut lui donner la chance à cette nouvelle personne d'avoir quelqu'un en face qui
qui sera en tout cas prêt à s'engager ou prêt en tout cas à aller de l'avant, quoi, hein. Ça, c'est important. Et puis allez, une carte des anges de l'amour. Et puis après, on va s'arrêter là parce que j'ai peur de pas réussir à la mettre en ligne pour aujourd'hui. Et nous sommes le 19. Oula, non, mais là, vous m'avez tout donné. Je peux pas dire tout le jeu de cartes. Allez, pour le 20 juillet. Alors, ce tirage, il n'est pas pour le 20 juillet, hein. Il commence pour le 20 juillet, il va s'étendre sur un mois. À peu près, même, bon, je dirais peut-être les 15 jours, c'est sûr. Mais comme en tout cas les nouvelles lunes, c'est à peu près sur un mois. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ils ne voulaient pas m'en donner, hein. Ils ne veulent pas m'en donner. Alors bien sûr, j'ai une carte qui est partie très loin. Ah bah tiens, elle ne pouvait pas aller tomber non plus, elle, vu qu'elle aille tomber ailleurs. Alors, j'ai la carte de la séparation dans les anges de l'amour. Moi, je vous dis, là, je vais même pas lire le message parce que là, ça ne me parle absolument pas. Le message de cette carte, mais par contre, ce que je retiens, c'est le mot séparation. Et c'est exactement ce que je vous parlais, c'est-à-dire qu'on est sur une personne de votre passé avec qui vous vous êtes séparé, qui est à travailler au courant de cette nouvelle lune. C'est pas forcément une personne, la séparation, ça peut être quelque chose que vous avez quitté. Ça peut être un travail, une ancienne vie, voilà, il peut y avoir en tout cas des regrets sur le passé. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Ensuite, j'ai la carte de l'âme sœur. Ouais, mais ça... Et en d'autres decks, j'ai quoi? Véritable amour. On peut effectivement être séparé de son âme sœur. Mais ce que j'aimerais juste au fait faire comprendre, c'est que ne soyez pas dans l'attente d'une personne que vous pensez être spéciale et être l'unique. Il n'y a pas que cette personne. Même si vous avez du mal à le croire, dites-vous que vous avez plusieurs âmes sœurs dans votre vie. Et vous pouvez trouver des fois 10 fois mieux en termes de sensations et de sentiments. C'est pour ça qu'on a cette notion du passé, du 7 de denier dans cette attente. On attend mais sans vraiment savoir en fait si la personne reviendra un jour. On a confiance dans le fait que cette personne reviendra, mais dans les faits, c'est même pas sûr qu'elle revienne cette personne. Donc ne gâchez pas votre vie, ne mettez pas en tout cas en stand-by pour attendre quelqu'un, hein. Parce que ça peut empêcher réellement votre évolution. Et ça, c'est sûr. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez trouvé des éléments de réponse pour passer cette nouvelle lune dans les meilleures conditions. Et puis, ben, nous, on se retrouve donc la prochaine fois. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit donc à la prochaine. Bye bye.